Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. S'il n'était pas ému de compassion, disiez-vous, il n'y a pas de compassion prophétique. Hein? Voici ce serviteur, il a d'abord passé le temps en prison. Comment va-t-il encore faire? Il ne va que rester en prison. Et comment il va faire pour payer donc la dette? Parce que non seulement on te dit paye ma dette, et tu n'es pas libre pour payer la dette. La compassion, amen, elle n'est pas là. Donc il sera en prison et il ne va jamais payer la dette. En d'autres termes, c'est condamnation à mort. Donc quand il y a carence de compassion prophétique, par conséquence, la condamnation à mort est inévitable. Vous allez voir des gens qui ont des messages de condamnation, des messages de réprimande, de châtiment. Il veut seulement finir les gens. Celui qui, hey, si tu ne pries pas, tu vas mourir. Celui qui te dit là que si tu ne pries pas, tu vas mourir. Un jour, il n'a pas prié, il est envieux. Je comprends que pour certains, ils vont dire ça pour challenger votre foi, pour vous réveiller. Mais même la Bible qui déclare que quand ta lumière arrive, ne te parle pas avec un air d'impérativité négative. Comme pour dire quoi, c'est un ordre qu'on te donne. Hey, lève-toi maintenant. Tu ne te lèves pas, ta lumière va venir, ça va passer. Et tu n'auras plus jamais une lumière. Tu vas dans les terrains. Vous devez comprendre que lorsqu'il n'y a pas la compassion prophétique, votre message n'aura pas la compréhension spirituelle envers ceux-là qui vous écoutent, qui vous entendent, qui veulent vous comprendre. Hey! Aïe! Lorsqu'il y a carence de compassion prophétique, même les visions qui viennent pour que tes yeux voient, les yeux là ne parviennent pas à voir les visions là se voient elles-mêmes. Les songes viennent pour que tu perçoives, tu ne parviens pas à percevoir, les songes se perçoivent eux-mêmes. Tu es entré dans une église des aveugles, parce qu'il y a manque de compassion prophétique. Tout le monde condamne tout le monde. Le pasteur condamne les fidèles condamnent la femme du pasteur. La femme du pasteur condamne les fidèles. Et les fidèles, amen. Et les fidèles condamnent les enfants. Et les enfants du pasteur condamnent les fidèles. Et Dieu lui-même, alléluia, ne sera pas fier. Parce que le pasteur sera en train de condamner. Et les corps, les âmes et les esprits restent dans l'impureté, dans les souillures, lorsqu'il y a carence de compassion prophétique. Il y a beaucoup de gens dans l'église, à chaque service, ils rentrent avec les lèpres. Ils viennent avec les lèpres, ils rentrent avec les lèpres. La lèpre, c'est le propre. La lèpre, c'est la malédiction, qui est toujours là, qui fait en sorte que tu as le rejet. C'est-à-dire que tout le monde t'abandonne à cause de ces lèpres. Mais chaque fois, tu transportes ça dans les églises. Lorsqu'il n'y a pas de compassion prophétique en ta faveur, la lèpre là sera toujours portée par toi-même. Les églises sont remplies dans des lépreux, remplies des opprobreux, remplies des maudits, remplies des rejetés à cause aussi de la carence de la compassion prophétique. Et la compassion prophétique, frère, c'est de mesure en mesure, c'est de dimension en dimension. Si ta compassion prophétique est à 10% de mesure et que tu as 1000 personnes, alléluia, c'est peut-être 10 personnes que tu vas guérir dans l'église le jour-là. Donc 999 personnes ne seront pas guéries. Ils vont célébrer papa, maman, et ils rentrent avec leurs problèmes. La compassion prophétique te donne la passion. D'où quand il y a carence de la compassion prophétique, il y a carence de la passion. Carence de la passion pour œuvrer pour Dieu. Carence de la passion pour prier à Dieu, pour crier à Dieu, pour intercéder pour ce peuple. Que Dieu nous donne de la compassion prophétique, frère. La main de l'Éternel ne peut pas être étendue pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels, des aveugles physiques. C'est-à-dire que l'onction prophétique ne peut pas être là pour ouvrir les yeux s'il y a carence de la compassion. Imagine-toi que toute l'année de 2021, 2020, tu prêchais dans l'église là. Tu prêchais au partenaire là. Les gens ne te connaissent déjà où? Amen. Tu prêches aux aides et destinés là. Ces gens te connaissent déjà. Ils te connaissent comme un grand enseignant. Ils te connaissent comme grand prophète. Ils ne te connaissent pas encore comme père. Ils ne te connaissent pas encore comme mère. C'est la raison pour laquelle une certaine dimension de la gloire de Dieu le Père, tu n'as pas. Une certaine dimension de la gloire, amen, de la prospérité de Dieu le Père, tu n'as pas. De la bénédiction de Dieu le Père, tu n'as pas. Pourquoi? Parce qu'il y a carence de compassion prophétique dans tes entrailles en la faveur de ce peuple. Depuis 2020 jusqu'en 2023 que nous sommes. Donc la paternité spirituelle, amen, n'est pas pertinente dans les cœurs de ceux qui sont avec toi quand il y a carence de compassion prophétique. Marc 9, 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Ça, c'est un esprit lunatique, un esprit d'épilepsie. On aura encore des lunatiques, des épileptiques comme ça dans nos églises. Dans la foi chrétienne, ils viennent là, ils chantent, ils chantent, ils chantent. À un certain moment, quand il y a trop de chaleur, ils tombent là, ils commencent à mousser.
Toi, tu crois que toi, comme tu as l'hôtel, c'est ton notion qui les a fait tomber. C'est pas ton notion. C'est pas ton notion, c'est l'épilepsie. Alléluia.